Okay, in the leading of a house church, Donc, dans la direction d'une église de maison, as in every other spiritual topic, comme dans tout autre sujet spirituel, we must first of all ask, nous devons premièrement nous demander how did Jesus do it? comment est-ce que Jésus a fait cette chose. If the Lord Jesus did not do it, Si le Seigneur Jésus n'a pas eu à faire cela, then we may not have a reference. alors nous pourrions ne pas avoir de référence. Nous pourrions ne pas avoir une référence. But if it is something that the Lord Jesus did, Mais si c'est quelque chose que le Seigneur Jésus a lui-même fait, or something that he taught, ou quelque chose qu'il a enseigné, then we have no choice. alors nous n'avons pas de choix. He is our model. Il est notre modèle. The Lord Jesus Christ is our model. Le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. If the Lord taught it, Si le Seigneur Jésus l'a enseigné, if the Lord practiced it, si le Seigneur l'a pratiqué, then alors he has given us a model. il nous a donné un modèle à suivre. And see. Alors il nous a ainsi donné un modèle à suivre. When it comes to the to house churches, Quand on en vient aux églises de maison, and we are looking at our Lord Jesus as model, et nous sommes en train de considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme notre modèle, where did Jesus meet with the disciples for fellowship? où est-ce que Jésus se rencontrait avec ses disciples pour la communion fraternelle? How did Jesus meet with the disciples for fellowship? Comment Comment est-ce que le Seigneur Jésus se réunissait-il avec ses disciples pour la communion fraternelle? How did he do it? Comment est-ce qu'il le faisait? When you look at it that way, Quand on considère les choses de cette manière, from the Gospels, you bring out 7 places where the Lord Jesus met for fellowship with the disciples. à partir des évangiles, on peut ressortir 7 endroits où le Seigneur Jésus se réunissait avec ses disciples pour la communion fraternelle. There were many places where the Lord Jesus rendered ministry. Il y avait plusieurs endroits où le Seigneur Jésus a rendu ministère. In the temple, Dans le temple, on mountains, sur les montagnes, by the seaside, au bord de la mer, village to village, town to town. de village en village, de ville en ville, From Dan to Beersheba. depuis Dan jusqu'à Beersheba, Right to the Decapolis. jusqu'à la Décapole. He went town to town, village to village, Il est allé de ville en ville, de village en village, to render ministry. pour rendre ministère. But there were certain places where he met with the disciples for teaching and for fellowship. Mais il y a certains endroits où il se réunissait avec ses disciples pour les enseigner et pour avoir la communion fraternelle avec eux. Et pour partager avec eux. Et pour partager. Pardon. Et il y a des endroits. Mais il y avait des endroits où le Seigneur Jésus se réunissait avec ses disciples pour les enseigner et pour partager avec eux. There are about 7 to 9 of those places. Il y a environ 7 à 9 endroits de ce genre. I identify 7 that are named. J'ai identifié 7 de ces lieux qui sont nommés dans la Bible. Qui sont cités nommément dans la Bible. There are other places that I did not put down because the Bible refers to them but doesn't identify the places. Il y a des endroits que je n'ai pas relevés parce que la Bible
il fait référence, fait allusion. pardon, parce que la Bible fait allusion à ces endroits, mais ne les nomme pas spécifiquement. Like when he met with the disciples somewhere in Caesarea Philippi. Comme quand il s'était réuni avec les disciples quelque part en Césarée de Philippe. We don't know. We just know that in Caesarea Philippi, Nous savons juste que c'était à Césarée de Philippe. he had a time with the disciples. Il a eu du temps il a pris un temps avec ses disciples To find out, who do people say that the Son of Man is? pour leur demander qu'est-ce que les gens disent au sujet du Fils de l'homme. He wanted to see how far he had gone in their training and in their, he wanted to evaluate how far he had gone in their training. Il voulait évaluer jusqu'où il était, à quel niveau il était arrivé dans leur formation. So he met with them somewhere in Caesarea Philippi. Donc il s'est réuni avec eux quelque part à Césarée de Philippe. And we have a long discussion, a long interaction with the disciples. Et là, on voit un long partage, une longue interaction. Excusez s'il vous plaît. Et là-bas, on nous montre une longue interaction. Et là, on voit qu'il a partagé longuement. Il a eu interaction longuement avec ses disciples, mais on ne cite pas précisément où en Césarée de Philippe. But there was a mount of transformation. Mais il y a eu la montagne de la transfiguration, Mount Hermon le mont Hermon in Galilee, en Galilée, where Bible scholars suspect and identify as the mountain where he took the disciples on a retreat and was transfigured. où les érudits de la Bible pensent et ils se disent que c'est là. Où les érudits de la Bible supposent que c'est le lieu où il avait pris ses disciples et où il a été transfiguré. La transfiguration. Où il y a eu la transfiguration. At Mount Hermon. Sur le mont Hermon. And it is at Mount Hermon that he took an appointment with the disciples that after his resurrection, they will meet there to discuss the future. Et c'est sur le mont Hermon qu'il avait pris rendez-vous avec ses disciples en leur disant qu'après sa résurrection... Pardon. Excusez. Et c'est sur le mont Hermon qu'il a pris rendez-vous avec ses disciples après sa résurrection pour parler de l'avenir avec eux. Pour donner des directives par rapport à l'avenir. Pour leur donner des directives par rapport à l'avenir. Which we call the Great Commission. Que nous appelons la Grande Commission. It was at Mount Hermon. C'était sur le mont Hermon that he met with the disciples. He took rendezvous with them in Galilee, upon the mountain that they all know. Qu'il a pris rendez-vous avec eux en Galilée sur la montagne qu'ils connaissaient tous. Qui leur est tous familière. Qui leur était tous familière. It was Mount Hermon. C'était le mont Hermon. There they had been the transfiguration. Là, il y a eu une transfiguration. Pardon, il y a eu la transfiguration. And there he took an appointment with the disciples to give them directives for the future after the resurrection. Et là, il avait pris rendez-vous avec ses disciples pour leur donner des directives par rapport à l'avenir après la résurrection. Après sa résurrection, pardon. But
But apart from the transfiguration, Mais en dehors de la transfiguration, I don't want you to transform house churches now into places of transfiguration. je ne veux pas que vous transformiez les églises de maison maintenant en des lieux de transfiguration. Because I don't know how you will do it. Parce que je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. How will you get transfigured? Comment est-ce que vous allez être transfiguré? So since I don't know how you will be transfigured, Donc comme je ne sais pas comment vous pouvez être transfiguré, we only refer to Mount Hermon. nous nous référons juste au mont Hermon. On ne peut que faire allusion à. Pardon. Nous ne pouvons que faire allusion au mont Hermon. You all know Vous connaissez tous that in a grove on Mount Olives in Jerusalem, que dans une grotte sur le mont Olive à Jérusalem, he met sometimes with the disciples. il s'était souvent réuni avec ses disciples. It was there that Peter and the early disciples, John, met with him after John the Baptist had identified him as the Lamb of God that taketh away the sins of the world. It was in that grove that he met with them at Mount Olives. C'était là que Pierre et Jean et les premiers disciples qui avaient suivi le Seigneur Jésus-Christ, après que Jean-Baptiste l'avait identifié et l'avait présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est là, dans cette grotte-là sur le mont des Oliviers, qu'il s'était réuni avec ses disciples. Qui se sont rencontrés. So we know that in a certain grove at Mount Olives, where Jesus used to go and sleep, nous savons ainsi que dans une certaine grotte sur le mont des Oliviers, où Jésus passait souvent la nuit, brother missionary, frère missionnaire, you have no problem about lodging and rents in the country you have gone to. There are many mountains and many groves. Tu n'as aucun problème avec le logement, avec le loyer, parce qu'il y a beaucoup de montagnes et de grottes dans le pays où tu es allé en mission. Amen. Amen. You don't lack a home. Il ne te manque pas où dormir. You have the Savior's model. Tu as le modèle du Sauveur. In a certain grove on Mount Olives. Dans une certaine grotte sur le mont des Oliviers. A grove means that it is a small cave protected from wind and rain, but it's not really a very deep cave. Une grotte, ça veut dire que c'est une petite cave. Ce n'est pas une grande cave. C'est une petite caverne. So there is Mount Olives. Donc il y a le mont des Oliviers. Where he met with the disciples. Où il s'était souvent rassemblé avec ses disciples. And it was there that he transformed Cephas, the son of Simon, into Peter, the rock of the church. Et c'est là qu'il avait changé Céphas, le fils de Jonas. Transformed. C'est là qu'il avait transformé Céphas, le fils de Jonas, en Pierre, le roc sur lequel il devait bâtir l'église. Le roc de l'église. En Pierre, le roc de l'église, pardon. We are familiar with Gethsemane, the garden of Gethsemane, the olive tree, the olive garden of Gethsemane. Nous connaissons le jardin de Gethsemane, le jardin des oliviers de Gethsemane.
where he often went with the disciples to pray. Où il s'était souvent rendu avec ses disciples pour prier. Se retirait. Où il se retirait souvent avec ses disciples pour prier. We also know that he used to meet with the disciples at the home of Peter in Caesarea. Nous savons aussi qu'il se réunissait souvent avec ses disciples chez Pierre à Césarée. We know that one very well. Nous connaissons bien l'autre là. They used to eat there. Il mangeait souvent là-bas. Peter's mother-in-law was living with Peter. La belle-mère de Pierre vivait avec Pierre. So if your faith in Jesus has made you abscond all your natural responsibilities, the Lord Jesus saw Peter's mother-in-law and even healed her. Donc si tu n'as pas de foi en Christ, t'as fait abandonner. Donc si ta foi en Christ t'a amené à abandonner toutes tes responsabilités naturelles, sache que ce n'était pas le cas avec le Seigneur Jésus. Sache que ce n'était pas le cas avec le Seigneur Jésus. He met with the disciples in Peter's home. Il se réunissait souvent avec ses disciples dans la maison de Pierre. And they ate Peter's food. Et ils mangeaient la nourriture de Pierre. Say amen. Dis amen. That's what made Peter backslide 5 times. C'est ça qui avait fait que Pierre rétrograde 5 fois. Because he had many heavy responsibilities. Parce qu'il avait de lourdes charges. But we are not going to talk about Peter's backsliding today. Mais nous n'allons pas parler de la régression de Pierre aujourd'hui. But he backslid 5 times. Mais il a rétrogradé 5 fois. Comme ça, tu vas te concentrer. Tu concentres. So there was Peter's house. Donc il y avait la maison de Pierre. The house of one of his disciples. La maison de l'un de ses disciples. If you are looking for a place for a house church, si tu es à la recherche d'un endroit où planter une église de maison, pour une église de maison, pardon. Do you have a disciple? As-tu un disciple? Is he called Peter? S'appelle-t-il Pierre? Or Jude? Ou Jude? Or Jacques Jude? Ou Jacques Jude? Or Jean? Ou Jean? You have a house. You have a place for a house church. Alors tu as un endroit pour l'église de maison. Peter's house. La maison de Pierre. A house church. Une église A de picture maison. of a house church. Une image de l'église de maison. But the information there is scanty. The information about Peter's house is scanty. Mais l'information concernant. On n'a pas suffisamment d'informations. Mais on n'a pas suffisamment d'informations concernant l'assemblée chez Pierre. La maison de Pierre. Pardon. Mais on n'a pas suffisamment d'informations concernant la maison de Pierre. I am mentioning them so that you go and study all these house churches. The house churches under an open heaven and the house churches under a roof. Donc je mentionne tout ceci afin que vous alliez étudier en détail les assemblées de maison, les églises de maison en plein air et les églises de maison dans les maisons, sous les toits. There was another small village where Jesus used to go. Il y avait un autre petit village où Jésus allait souvent, se retirait souvent. With his disciples. Avec ses disciples.
What's the name of the village? Comment s'appelle ce village, s'il vous plaît? No, it's not Bethany. We are coming to Bethany. It's John 11. No, John chapter 10. Ephraim. Nain was where they were passing through Nain, and they carried out the resurrection of the boy. But there was a village called Ephraim. Mais il y avait un village appelé Ephraim. Where the Bible says Jesus used to meet with his disciples. Où la Bible dit que Jésus se réunissait souvent avec ses disciples. What's the passage? C'est dans quel passage, s'il vous plaît? We should know the Bible. Il nous faut connaître la Bible. He went across again to Ephraim. Il se rendit à nouveau à Ephraim. When the people thought that he was baptized, he was stealing John the Baptist's disciples. Quand les gens pensaient qu'il était en train de voler les disciples de Jean-Baptiste. Tu veux que j'entende? Hein? On dit que quoi? Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblaient. Fini et tu nous dis pourquoi tu as choisi ça. Ok. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblaient. Le Sanhédrin et dit: que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Ouais, frère. Tu vois, c'est pour ça que beaucoup de gens échouent aux examens. La question était quoi? Parce que tu as dit de répondre à une autre question qu'on n'a pas posée. On n'a jamais écrit OS sur ton papier, ta copie d'examen. HS. C'est 54. C'est 54. Okay, read it. Jésus donc ne marcha plus ouvert. Lis le passage. Jean 11, 54. Yes, just a presence of spirit. S'il vous plaît. Jean 11, 54. Jésus donc ne marchait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans la contrée qui est près du désert, en une ville appelée Ephraïm, et il séjourna là avec ses disciples. So there was a village called Ephraim. Donc il y avait ce village-là appelé Ephraim. Where Jesus used to withdraw when he was being persecuted to go and spend time with his disciples. Où Jésus se retirait souvent quand on le persécutait pour aller y passer du temps avec ses disciples. In John chapter 'in another village called Ainon, near Salim. Dans un autre village, appelé Non. Hénon, voilà, pardon. Dans un autre village appelé Hénon, près de Salim,
where John was baptizing, là où Jean baptisait, Jesus went there and was baptized? Jésus s'y est rendu et était baptisé. No, he was baptized at the Jordan. Non, il était plutôt baptisé dans le fleuve du Jourdain. Yeah, Yes. John was baptizing at Enon. Jean baptisait à Hénon. John 3. 23. Yeah, read John 3:23 and read John 10, verse 40. Matthew, smart up, so that the judge will not say you have grown fat. John chapter 3, verse 23 reads, "Yet a time is coming." No, not that one. It is here. "Now John also was baptizing at Enon near Salim, because there was plenty of water and people were constantly coming to be baptized." Now read why I say John 10:40. John 10:40. John 10:40. "Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. Here he stayed. Go on. And many people came to him. They said, 'Though John never performed a miraculous sign, all that John said about this man was true.' And in that place, many believed in Jesus." Yeah. So Jesus used to go to Enon near Salim Donc Jésus allait souvent à Hénon près de Salim and stay there. et il restait. It was a place where his ministry was received. C'était un endroit où son ministère était reçu. C'était un endroit où on recevait son ministère. Where John has cultivated by his preaching. Un endroit où que Jean avait cultivé par sa prédication. Jesus' ministry was received, and many people there believed in him. Le ministère de Jésus était reçu là-bas et beaucoup de gens là-bas crurent en lui. Where John has stayed, Là où Jean était resté, là où Jean avait demeuré, people believe in Jesus. les gens ont cru en Jésus. Les gens croient. Les gens croient en Jésus. So Enon near Salim. Donc, Hénon près de Salim, How many places are those? ça fait déjà combien de lieux? Hein? C'est déjà said. And you all know we are going to study Bethany. Et vous connaissez tous, nous allons étudier Béthanie, 5 kilometers away from Jerusalem. située à 5 km de Jérusalem, At the home of Simon the leper, chez Simon le lépreux, who was a Pharisee, qui était un pharisien, the husband of Martha. le mari de Marthe. When Jesus healed Simon, Quand Jésus a guéri Simon, quand Jésus avait guéri Simon, he repaired the marriage of Simon and Martha
Il a réparé le mariage de Simon et de Marthe. And it became a home for him. Et c'est devenu un chez lui. But even after Simon was healed, Mais même après la guérison de Simon, he did not live for long. il n'a pas vécu pour longtemps. He died very soon. Il est mort très tôt après cela. But Martha and Mary and Lazarus, Mais Marthe et Marie et Lazare continued to receive Jesus ont continué à recevoir Jésus with his disciples. avec ses disciples. They had very little. Ils avaient très peu de moyens. Sometimes they didn't used to have enough breakfast. Parfois, ils n'avaient pas assez pour le petit déjeuner. Then when the disciples and the Lord Jesus, hungry, will leave in the morning, Ainsi, quand les disciples et le Seigneur Jésus quittaient le matin étant affamés, that's why the disciples were robbing raw corn and eating on the road. c'est pour ça que les disciples volaient les épis de blé et mangeaient chemin faisant. Voler. Ils arrachaient, les épis de blé et mangeaient chemin faisant. Robbing. Sorry, s'il vous plaît. Ils froissaient les épis de blé et mangeaient pendant qu'ils avançaient. And that's why Jesus had his encounter with that barren fig tree. Et c'est là que Jésus a... C'est pour C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment à manger chez Lazare que parfois, qu'on nous raconte cet incident où Jésus a rencontré le figuier stérile. Parce qu'il est parti le matin, les disciples, le peu de nourriture qu'il avait, il a laissé aux disciples de manger. Et lui-même, il s'est servi en dernier lieu quand il n'y avait plus rien. Dis Amen. Amen. Donc avec un ventre affamé, en route pour Jérusalem, il est parti voir s'il y avait des fruits sauvages sur un figuier sauvage. Arrivé là-bas, il n'y avait rien. Il a maudit le figuier. Ne sois pas ce figuier-là. Si Jésus, le jour que Jésus vient, recherchant du fruit, rassure-toi qu'il en trouve. Don't be that fig tree. Make sure the day the Lord Jesus comes to you to look for fruit, make sure he finds fruit there in you. Bethany. Bethanie. Bethany. Bethanie. We are at number what? Nous sommes à combien? And there was the upper room in Jerusalem. Et il y avait la chambre haute à Jérusalem. There were all these many places where Jesus met with the disciples. Il y avait tous ces nombreux endroits où Jésus se réunissait avec ses disciples. For fellowship Pour la communion fraternelle and in order to build them, et aussi pour pouvoir les bâtir. les enseigner. Et aussi pour pouvoir les enseigner. In Luke
The Bible says Jesus avoided going in public because he was teaching his disciples. La Bible dit que Jésus évitait de se présenter à la foule. Il y a un passage en Luc où on dit, Il y a un passage dans Luc où on dit que Jésus évitait de se présenter à la foule parce qu'il enseignait ses disciples. Quel est ce passage, s'il vous plaît? ok, oh. Hein? Because he was teaching his disciples. No. No, it says because he was teaching his disciples. Who has found the passage? Well, why don't we know the Bible? Huh? Merci. Non, Luc 9. Luc 9. Marc chapitre 9, les versets 30 et 31. En partant de là, il traversait la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Have you seen it? So there were the times when Jesus met with his disciples. Donc il y avait des moments où Jésus se réunissait avec ses disciples. And the priority was not to perform miracles. He avoided ministry to the crowd in order to concentrate on teaching his disciples. Et sa priorité à ce moment-là n'était pas d'opérer des miracles. Il évitait de rendre ministère aux foules afin de pouvoir se concentrer à enseigner ses disciples. The master is the model. Le maître est le modèle. Our Lord Jesus is the model. Notre Seigneur Jésus est le modèle. There are all these scattered practices of fellowship. Il y a toutes ces pratiques de communion en vrac, rapportées en vrac. From which we can learn. Desquels nous pouvons apprendre. That there is no lack of a room for an assembly. Qu'il ne manque pas d'endroit où avoir une assemblée. The Apostle Paul, l'apôtre Paul, had a church by the seaside. Avait tenu une église au bord de la mer. When in Garwa one time we went to we had the adventure of going to some village churches under trees, under a big mango tree. Une fois à Garoua, nous avons fait l'aventure de nous rendre, de visiter certaines églises dans les villages, des églises sous arbres. I tell you,
a church under the tree can be very romantic. Je vous assure, une église sous l'arbre peut être très romantique. That day, Ce jour-là, after we sang, après avoir chanté, sitting on logs, étant assis sur des bois, the logs, étant assis sur des the morceaux, the bus, des bûches, they brought us kunu. on nous a apporté du kounou. C'est une boisson. And we had a refreshing drink Et nous avions en cela une boisson rafraîchissante. when the sun was hot. Quand le soleil battait son plein, As we praise God. pendant que nous louons Dieu. The church under the trees. L'église sous arbre. Jonas, tu te souviens, c'est en venant vers... C'est Bakla. Babla, n'est-ce pas? Babla. C'était Babla. On était entré là où il y avait... on a tenu aussi l'église sous un arbre, mais c'est parce que la salle était petite. Et ressorti de là, en descendant au bord de la route, sous l'arbre. C'était Banda. Banda. Non, Banda aussi. Mais Banda, c'est vraiment loin en bas. Oui, c'était un peu plus à côté de... c'était après le carrefour Lac-d'Eau. Quand... c'est Bamé. Yeah. Bamé, non, on est entré. Ils avaient une hall. Hein? Non. Ça, c'était au bord du goudron. Celui-ci, C'était au bord du... Ouro André. c'est Ouro André, yeah. C'est Ouro André. Ouro André. C'est Ouro Ouro André. André, le village d'André. Le village d'André. À Ouro André. We had fellowship under the tree. We exhorted, we sang, we hugged each other, and we drank kunu. Hallelujah. Amen. It was a good church. C'était une bonne église. Donc, tu vois que tu ne vas pas me tromper, non? Que je garde les endroits là. Parce que à Bamé, ils avaient leur hall. Can few people come and thank the Lord about the master's practices of fellowship? Est-ce que quelques personnes peuvent venir remercier le Seigneur concernant les pratiques du maître de la communion fraternelle? Oh. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire, je suis un peu confuse sur les termes. Sur les termes que vous utilisez. En fait, selon ma conception, selon ce que je comprends, une église de maison, c'est un rassemblement qui se tient sous un toit. Mais maintenant, quand on parle des églises de maison en plein herbe, moi je ne vois pas la maison. C'est comme si c'était une connotation. Ça n'entre pas dans mon esprit. Moi je vois juste ici des rassemblements ou des assemblées. Va trouver des maisons. D'accord. Fais ce qui rentre dans la tête. Mais on a dit ici que tu vois le maître, non? Quand il y a personne qui a une maison et tu commences l'église, tu peux prendre rendez-vous avec les gens dans un lieu public.
Dieu est omniprésent. Et là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, c'est le nom qui rassemble, pas la maison qui rassemble. Hein? Là, regardez, quand on était à Casse Bambili, si tu connais Bambili, il y a des bonnes collines partout, les collines picturesques, romantiques, avec une bonne verdure, où on peut s'asseoir. Donc certains dimanches, chacun de nous, on prenait rendez-vous. Chacun de nous apporte son thermos avec du thé. Et on prenait nos guitares. On achetait le pain, les sardines, les vaches qui rient. Hein? On achetait. Et on s'est retrouvés sur une de ces collines-là. On prie. On enseigne. On mange. Et ceux qui connaissent jouer la guitare, ils jouent. Et comme Bambili fait froid, souvent, notre thé était toletti. Hein? Et ce qu'on utilisait, on écrivait là-bas Blue Label. Il y a Red Label, il y a Blue Label. Donc parce qu'on buvait tellement ce thé, nous on s'est baptisé les chevaliers de Blue Label. Et c'était arrivé au Nigeria, ma première rencontre avec mes quelques disciples. Ni moi je n'avais de maison et leur maison était loin. Tu sais là où on a eu notre rencontre? Dans un restaurant. On a pris rendez-vous dans un restaurant. On a prié. Je me souviens de l'enseignement que j'ai fait. Et on a mangé. Le restaurant, c'est une assemblée de maisons gratuite. Tout ce que tu as besoin de faire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de commander un plat de nourriture. On ne loue même pas le restaurant. Le petit argent que tu as, tu achètes à manger et on s'asseye là.